Beaucoup de dirigeants pensent que leur problème, c'est le manque de bons commerciaux. En réalité, c'est leur manière de piloter la performance qui est défaillante. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment restructurer ton équipe de vente pour augmenter tes conversions sans recruter un seul commercial de plus. J'accompagne les CEO, les fondateurs et les HOS à structurer leur pôle vente pour qu'ils deviennent prévisibles, rentables et surtout scalables facilement. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes et que tu veux des stratégies concrètes pour faire passer ton équipe au niveau supérieur, abonne-toi parce que je vais te partager uniquement ici ce qui marche sur le terrain et ce qui a été éprouvé via les méthodes terrain. Sur cette vidéo, on va parler de comment construire son pôle vente et surtout des 4 piliers qui vont te servir de fondation pour pouvoir construire un pôle vente qui performe. Suis bien tout jusqu'au bout. Ces 15 minutes peuvent vraiment changer la donne dans ton activité et vraiment booster ton chiffre d'affaires sans te demander forcément énormément de temps et arrêter d'être le pompier qui éteint les feux dans ton pôle vente. Aujourd'hui, un pôle vente, on peut le diviser en 4 piliers, comme je te le disais tout à l'heure. On a 2 piliers humains et 2 piliers outils de pilotage. Sur les 2 piliers humains, tu vas retrouver forcément ton leader, ton management. Ton manager, ici, il y a déjà beaucoup d'erreurs qui sont faites. Les 2 plus grosses erreurs sont que le manager sert à éteindre les feux. Donc ton manager, il est là pour donner les liens de paiement, pour négocier des deals à la baisse ou encore pour éteindre des feux à droite à gauche parce que les sales se font tout de la pire des façons. Donc ça, c'est ce que j'appelle les managers pompiers. Ensuite, tu as les managers closers. Les managers closers, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, on se dit, bon, Thomas, c'est notre meilleur élément aujourd'hui, c'est le meilleur closer de l'équipe, donc on va passer manager pour qu'il puisse évoluer. Ok, c'est cool, sur le papier, c'est cool pour la personne en face, sauf que tu oublies un point essentiel aujourd'hui, c'est qu'un closer, c'est un joueur perso, c'est ton attaquant sur le terrain de foot, il veut à tout prix marquer par lui-même et se démarquer de la masse. Et tu verras que c'est un trait de caractère de tous les commerciaux qui performent sur le terrain. Alors qu'à contrario, un manager, c'est quelqu'un qui doit leader une équipe, c'est quelqu'un qui doit penser équipe avant lui-même. Donc dans cet état d'esprit, si tu préfères, un bon closer ne fera pas forcément un bon manager. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que le but du manager, c'est quand même d'aligner l'équipe et de définir des objectifs commerciaux smart pour qu'on puisse aller chercher de la performance et challenger les sales. De rythmer aussi la dynamique, de savoir qui commence à avoir un down, comment repérer les downs, qui est en pleine forme, qu'est-ce qui fonctionne pas, et surtout de faire grandir l'équipe. Et pour cela, ça va demander forcément ce qu'on appelle des rituels de management pour pouvoir aller piloter la performance au maximum sur le terrain en mettant un maximum d'énergie sur l'humain. C'est ce que tu vas demander à ton manager. D'un autre côté, tu vas avoir ce qu'on appelle la ressource humaine, slash les sales, les commerciaux, les closers, tu les appelles comme tu veux. Demain, imaginons, tu fais une opération commerciale qui fonctionne plus que prévu. Tu dois recruter des commerciaux à la va-vite. Aujourd'hui, je suis à peu près persuadé que dans ton activité, tu n'as même pas un système d'onboarding cohérent. Donc, ce qui fait que c'est ton manager qui doit passer peut-être une journée, 2 journées, 3 journées avec le nouveau venu pour pouvoir lui apprendre les choses. Et potentiellement, ce mec-là, au bout de 2-3 semaines, il a soit pas atteint les objectifs, soit il a lâché l'affaire et il s'en ira à la concurrence. C'est ultra important que tu comprennes que tes sales, c'est comme tes clients. Les 24 premières heures sont vraiment importantes pour que la personne se dise en face de toi, est-ce que je reste ou est-ce que je reste pas? C'est pour ça qu'il est important de mettre en place des vrais outils de recrutement et des vrais process de recrutement. Arrêtez de passer 40 heures par semaine pour prendre 40 personnes en appel alors que tu sais pertinemment que tu vas en prendre 1, 2, 3 dans le tas et que sur ces 1, 2, 3 dans le tas, tu vas en avoir 1 ou 2 qui vont quitter le bateau dans les 15 jours. Donc le top, c'est vraiment de mettre en place un vrai système comme ton tunnel de vente en entonnoir où tu fais venir beaucoup de candidatures via ton offre et à côté de ça, tu mets des étapes intermédiaires où tu fais du tri pour que tu puisses avoir que les plus motivés et les plus impliqués dans le projet. Tout simplement.
Troisième pilier, la partie la plus importante, c'est le front sales. Aujourd'hui, pourquoi le front sales c'est plus important? Parce que le front sales, c'est un peu la stratégie de terrain. C'est là où tu vas retrouver toutes les informations terrain qui proviennent des sales, des vendeurs. Tout d'abord, avoir un vrai système d'onboarding sales. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est ultra important. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'avoir des sales qui sont opérationnels le plus rapidement possible dans ton activité aujourd'hui pour pouvoir aller chercher un maximum de cash rapidement. Tu ne peux pas te permettre de recruter quelqu'un et qu'il soit vraiment actif et qu'il commence à te sortir des ventes 2-3 mois après. Surtout si tu le payes en fixe, ça va te faire sortir beaucoup d'argent et la rentabilité va être de plus en plus dure à faire suivant le temps qu'il met en place et le temps qu'il met en place pour aller chercher les premières ventes. Donc avoir un onboarding vraiment clean où tu expliques tous les process, où tu donnes accès à tous les outils, le script de vente, les outils d'aide à la vente, ce qu'on appelle des OAV en corpo, et tout ce qui va toucher surtout les process de paiement, les onboarding, le parcours client, notamment. Bien fixer des objectifs à J+3, J+7, J+15, et voire même J+30 si tu peux. Et bien avoir des idées concrètes de ce que tu vas faire. S'il atteint ses objectifs à J+3, qu'est-ce qui se passe? S'il les atteint pas, qu'est-ce qui se passe? À J+7, qu'est-ce qui se passe? S'il les atteint, s'il les atteint pas? Et à J+15, etc., etc. Je pense que tu auras compris le système. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est avoir des vrais outils à disposition des sales pour qu'ils fassent une remontée de data super intéressante. Donc, dans les outils à disposition, c'est tout ce qu'on va appeler OAV ou tout ce qu'on va appeler le front sales pur et dur en dur. Donc, dedans, tu vas mettre en place les scripts, les liens de paiement, les ressources, les process de vente, les parcours clients, les liens de paiement, le RIB, le process de paiement, etc., etc. C'est tout ce dont a besoin ton commercial pour faire son job au quotidien. Point barre. Et bien sûr, la partie la plus sous-estimée et dans laquelle j'apporte beaucoup de résultats aujourd'hui parce que c'est important d'avoir un outil de suivi. Donc, ton CRM, c'est le cœur de ton pôle commercial aujourd'hui et c'est aussi le cœur du cash qui rentre dans ta boîte. Pour te la faire très simple, ton CRM, c'est un pipe aujourd'hui. Et dans ce pipe, tu dois savoir exactement quelle opportunité on est à quel stade et pourquoi elle en est à ce stade-là. Demain, imaginons tes sales, ils tombent sur une objection fréquente aujourd'hui. J'ai pas forcément confiance en la tête d'affiche ou en ton entreprise. Bah, ça veut dire que potentiellement en amont, pour rendre ton closing plus lead, plus smooth, il va être nécessaire de mettre en place des témoignages clients avant le rendez-vous pour que la personne ait confiance en ton entreprise avant même d'arriver en appel. Donc ça peut être dans ton tunnel, ça peut être dans des process à la prise d'appel, ça peut être plein de choses que tu peux mettre en place pour pouvoir optimiser à la fois ton taux de présence et surtout faciliter le closing derrière de tes vendeurs. Et le quatrième pilier, c'est le quatrième le plus important, c'est le pilier qui va te permettre de piloter ton activité au quotidien et d'arrêter de naviguer au doigt mouillé dans ton activité. Si tu veux scaler, si tu veux avancer, il est important de comprendre les KPI. Les KPI respectent une règle simple, tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas améliorable. Donc tu dois avoir des outils de pilotage, que ce soit des KPI, donc les Key Performance Indicators, qui sont les indicateurs de clés de performance, si tu préfères. Dans le closing, tu en as principalement 4 et tu peux en prendre d'autres pour aller pousser la chose, mais déjà en respectant les 4 principales qui sont le nombre de rendez-vous, le nombre de no-shows, le nombre de deals qui sont closés, le CA généré, ça va te permettre de pouvoir avancer. Si jamais tu veux vraiment avoir une prévisibilité sur ta trésorerie, tu peux rajouter le CA encaissé par rapport au CA généré. Ça te permettra de voir si tes vendeurs vendent plus en one shot ou en plusieurs fois. S'ils vendent en plusieurs fois, il y a forcément des choses à améliorer dans le closing. Par exemple, si tu as un taux de no-show qui est supérieur, on va dire à 20%, à 15% même, tu peux considérer qu'il y a de l'amélioration à mettre en place dans ton pôle vente aujourd'hui en process
pour pouvoir aller chercher une meilleure performance. Parce que chaque personne qui ne se présente pas à tes appels, aujourd'hui, c'est des opportunités ratées, tout simplement. Ces 4 piliers, je vais y revenir dans les 4 prochaines vidéos, donc n'hésite pas à t'abonner. On ira beaucoup plus dans le détail pour que tu comprennes exactement ce qu'on attend de chaque pilier et en quoi ça va impacter ton activité et surtout ton chiffre d'affaires au quotidien. Et surtout te faire gagner du temps si c'est encore toi qui gères ton pôle vente et qui a un CEO complètement débordé. Si tu veux qu'on t'aide à implémenter tout ça dans ton équipe commerciale, tu as le lien juste en dessous dans la description. On pourra faire le point ensemble. C'est moi qui prends les calls de toute façon. Sur ton business, ton activité, je te donnerai les 3 leviers que tu peux activer dès aujourd'hui pour pouvoir améliorer tes résultats. Et ensuite, à toi d'aller chercher les résultats que tu souhaites avoir. Restez connectés. Dès la semaine prochaine, on commence par le premier pilier où on va rentrer vraiment dans le deep et je vais vous apporter un maximum de valeur pour que vous puissiez développer votre activité sereinement en arrêtant d'être le pompier dans votre système commercial aujourd'hui.